on va se demander comment la situation à Lampedusa ravive le débat sur l'immigration. Et nous entendons à nouveau, Charlotte, l'argument de ce que représentent ces 11 000 personnes en 6 jours par rapport à la totalité des habitants de l'Union européenne. Je le disais en titre, 0,00000. Tout le monde, enfin, beaucoup le disent, ça ne représente rien. En effet, le fossé est immense. Non, mais c'est vrai, on entend plein de gens qui nous disent 11 000 personnes, ça va, quoi, sur la taille de l'Union européenne. Mais souvenez-vous, on avait déjà parlé de la même chose au moment de l'accueil de l'Océan Viking. On disait 262 personnes, sérieusement, comme si on ne pouvait pas les accueillir. Donc vous voyez que tous les jours, vous pouvez ajouter aussi, c'est sûr, il n'y a pas 4 millions de personnes qui arrivent le même jour, c'est sûr. Si on attend ça, ça n'arrivera jamais. Simplement, cet argument est nul et non avenu à partir du moment où il ne prend pas en considération ce qu'il y a avant et ce qu'il y a potentiellement après dans ces flux migratoires. Et par exemple, je prends un seul exemple, parce que là, je pourrais en donner des millions pour le coup. En même temps qu'on parle de Lampedusa, vous avez des alertes dans la Manche, dans le nord de la France, là très directement. Et début septembre, en une seule journée, par exemple, vous avez 874 personnes qui sont passées, qui ont débarqué sur les côtes françaises. Et c'était le record absolu. On n'avait jamais vu ça. Et toutes les associations sur place vous disent que la situation se dégrade considérablement. Et en 2022, pour vous donner un seul chiffre, on a 45 000 traversées. C'est 5 fois plus qu'en 2020. Donc vous voyez que la croissance de ces flux, elle est immense. Je prends ce chiffre-là, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. Alors, il faut se pencher sur les chiffres pour voir quelle est la réalité, de quoi on parle exactement. Premièrement, la réalité de l'immigration déjà installée en France. Là, c'est l'INSEE qui fait des études extrêmement fouillées, qui nous dit en 2022, on a 7 millions d'immigrés, c'est-à-dire une personne qui est née étrangère à l'étranger. C'est ça la définition de immigré pour l'INSEE. 7 millions d'immigrés, c'est 10,3% de la population française. C'est pas rien, 10,3% d'une population globale. Ça n'est pas rien. Et on a 2,5 millions d'immigrés qui ont acquis la nationalité française. Ensuite, on se souvient de l'étude de l'Institut Montaigne, dont nous avait parlé Mathieu sur ce plateau. C'était il y a quelques semaines. Alors là, que nous dit l'Institut Montaigne, qui s'en alarme pas spécialement en plus, donc c'est vraiment un constat froid d'abord, qu'il commente ensuite. Le stock, je les cite, le stock de titres de séjour valides a augmenté significativement depuis 30 ans et est désormais proche de 4 millions. Donc ça, c'est le stock de titres de séjour valides. Donc des gens qui ne sont pas naturalisés, mais qui ont un titre de séjour valide. Les flux annuels d'entrée d'étrangers de pays tiers en augmentation constante depuis 30 ans. Supérieur à 200 000 personnes depuis 10 ans. Et 2022 a été une année record avec plus de 320 000 premiers titres délivrés. Et là, vous voyez les données qu'on a. C'est sur 10 ans, sur 30 ans, une augmentation constante depuis des décennies. De record en record. De record en record. Et surtout, ce que l'on voit à travers ces chiffres, c'est que évidemment, les 11 000 s'ajoutent à 11 000, à 11 000, à 11 000. Et si c'est 11 000 par jour, ça commence à devenir compliqué. Par ailleurs, que nous disait l'Institut Montaigne, c'est ce qui avait fait le plus parler d'ailleurs, en 2022, l'immigration a compté pour près des 3/4 de l'accroissement de la population en France, une proportion inédite. Ça, c'est la donnée de la France aujourd'hui, sans même parler des flux d'immigration actuels. Donc vous voyez que déjà aujourd'hui, on ne peut pas dire 11 000 personnes, vous êtes sérieux? Évidemment que si c'était 11 000 personnes sans qu'il n'y ait jamais eu de sujet avant, qu'il n'y aura jamais plus de sujet après, évidemment ce ne serait pas du tout un problème. Là, en l'occurrence, on est un peu loin de cette situation-là. Charlotte Dornelas, quels sont les chiffres qu'on peut retenir sur les flux d'immigration, justement? Que représente-t-il réellement, concrètement? Là, donc une fois qu'on a la photo, on va dire, le flux d'immigration. Alors là, on a Eurostat qui nous parle de l'immigration régulière. Eurostat nous dit sur l'année 2022, c'est 3 millions de personnes originaires de pays tiers, extra-européens, qui sont installées légalement en Union européenne. En un an, 3 millions, pas 11 000, 3 millions. 3 millions, et vous avez 3 pays, l'Espagne, l'Allemagne et la France, qui à elles seules, en accueillent un tiers. Là, encore une fois, c'est pas 11 000, c'est un tiers de 3 millions de personnes en une année. Simplement, et ça, c'est pour l'immigration régulière. Ensuite, vous passez à l'immigration irrégulière. Là, c'est Frontex, l'agence européenne, qui détecte les entrées. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 2022, elle nous dit sur les 11 premiers mois de l'année, on a 308 000 entrées irrégulières, plus 68% par rapport à l'année précédente. Et que nous dit Frontex cette année, donc l'année d'après? En mai dernier, le patron de Frontex s'était alarmé de la situation en disant « Nous avons, dans la Méditerranée centrale dont nous parlait Dimitri, plus 300% simplement sur le début de l'année. » Donc vous avez 68% l'année d'avant, plus 300% cette fois-ci.
Et depuis la Tunisie, nous disait le patron de Frontex, une croissance de 1100% sur le début de l'année. Donc là, encore une fois, c'est pas 11 000 personnes, c'est 11 000 personnes de plus. C'est 11 000 personnes en quelques heures, qui évidemment, avec l'image extrêmement frappante. Et quand Antoine Léaumont nous dit, parce que lui, alors on en était encore à 6 000 personnes arrivées ce jour-là, il nous dit, s'il arrivait 6 000 personnes chaque jour en Europe, il faudrait 205 ans pour atteindre le niveau de la population en Union européenne. Mais Antoine Léaumont compare la population globale de l'Union européenne aujourd'hui et le nombre de personnes qui arrivent, qui prennent le nombre des naissances à la limite, s'il veut faire ça par jour. Et par jour, en Europe, on a en moyenne entre 10 et 11 000 naissances. Donc 11 000 personnes qui sont arrivées en quelques jours à Lampedusa, qu'il les compare aux naissances, il verra que c'est assez significatif quand même, beaucoup plus évidemment que de comparer 11 000 personnes ou 6 000 à l'ensemble de la population au jour J dans l'Union européenne. Donc en effet, il ne s'agit pas de 11 000 personnes de plus, mais évidemment de 11 000 personnes, mais de 11 000 personnes de plus, dans un contexte accessoirement d'opposition de toutes les populations européennes, avec une volonté, et on l'avait vu il y a quelques mois dans un sondage fait en Afrique, plus de la moitié des jeunes Africains qui veulent émigrer. Donc, c'est des millions de personnes qui potentiellement veulent émigrer demain. Donc, évidemment, ça n'est pas juste une question de personnes, encore moins de 11 000. Et par ailleurs, il y a des conséquences aussi. On aimerait bien que les hommes politiques ne nous parlent pas de 11 000 personnes et se penchent sur les conséquences de cette immigration. Question très importante, Charlotte Dornelas. Quelle question, justement, doit-on se poser quand on parle d'accueil et qui semble avoir du mal à se poser aujourd'hui ? Mais déjà, quand on parle des traversées, on part du principe que ces traversées, on ne peut pas faire autrement. Or, je recite le patron de Frontex il y a quelques mois, quand il donnait ces chiffres, il parlait de la Méditerranée centrale, justement celle qui nous occupe aujourd'hui, et il disait « Nous avons des gangs de passeurs de plus en plus organisés qui se font concurrence sans avoir de problème avec les pertes humaines. » On l'a vu là à Lampedusa, on a eu des récits de personnes jetées par-dessus bord parce qu'il fallait arriver plus vite. On a vu dans la Manche parce que les passeurs, c'est exactement... Honnêtement, la criminalité, elle est comparable au trafic de drogue, vous voyez, quand elle s'intensifie et que vous nourrissez de fait l'intensification par le seul accueil inconditionnel des personnes qui arrivent. Je ne parle pas d'aide humanitaire au moment où les gens sont là. Je parle de l'accueil, c'est-à-dire une fois que vous avez mis le pied, de toute façon, vous êtes là et on ne vous renvoie pas dans le pays d'origine, mais on vous répartit en Europe. C'est une manière évidemment de nourrir une criminalité qui se durcit au fil des années. C'est quand même quelque chose qu'on aimerait avoir le regard de ces hommes politiques. Par ailleurs, et ça en découle partiellement, on a un lourd poids psychiatrique de cette immigration. Là encore, ces chiffres-là, on aimerait les observer quand on nous dit la psychiatrie, c'est le parent pauvre, c'est la catastrophe en France, l'état de la psychiatrie. C'est une étude du Lancet qui nous dit on a une prévalence de 31% des troubles de stress post-traumatique. C'est évident, vous voyez la vie d'abord qu'ils ont potentiellement en Afrique, essentiellement là pour ce dont on parle, mais imaginez la traversée avec ces passeurs qui sont des criminels hystériques. Ils passent par la Libye, on a de la prostitution, de la réduction en esclavage, 31% de plus, 21% pour la dépression caractérisée, 14% pour l'anxiété. Tout ça, ça se gère aussi à l'arrivée dans un pays. Ensuite, on retrouve, et j'en déduis, dans la délinquance, vous savez, les déséquilibrés, les réseaux de criminels, les dettes que vous avez sur les réseaux de criminels qui vous ont fait passer. On a 25% d'étrangers en prison, tout le monde connaît ce chiffre par cœur, mais 2022, 69% des vols, violences physiques, sexuelles dans les transports, alors là c'est en Île-de-France, ce chiffre-là, sont le fait d'étrangers, 69%. Ils ne sont à peine 10% en France. Ça aussi, c'est un chiffre qu'on aimerait connaître. Par ailleurs, la question de la menace terroriste, il ne s'agit pas de dire que tous les gens qui arrivent vont faire des attentats terroristes. Il s'agit d'expliquer que ces flux peuvent servir à nourrir la menace terroriste. On l'avait vu au Bataclan. Déjà, à l'époque, on nous expliquait qu'on était complètement fous. On l'avait vu au Bataclan. Et là, Al-Qaïda, il y a quelques jours, appelle encore à frapper la France. Est-ce que c'est inimaginable de penser que ces flux continus qu'on est obligé d'accueillir servent à cette menace terroriste ? Et ensuite, même sans parler des questions de sécurité, on a plusieurs sujets qui doivent être pris en compte. Le basculement culturel dont on parle souvent sur ce plateau, je ne vais pas m'attarder dessus, mais tous nos débats quotidiens sont ceux d'une France qui change culturellement par le biais d'une importation de population. Ce n'est pas agressif de dire ça, c'est une question qui mériterait quand même d'être posée calmement. Quand vous avez un pays qui change à ce point, qui se pose des questions qui n'existaient pas il y a quelques années, c'est la fameuse insécurité culturelle, elle est réelle. La question des services publics, on nous dit en permanence les services publics, c'est la catastrophe. Je vous prends un seul exemple dans les tribunaux administratifs. Plus de 40% des dossiers gérés par les tribunaux administratifs, c'est du contentieux des étrangers. Ça aussi, ça pèse. Ça non plus, on n'en parle pas. La question de l'éducation dont nous parlait Marc. Alors là, c'est l'OCDE en 2023 qui dit la contribution de l'immigration au niveau d'éducation
place la France comme 42e pire pays sur 47 étudiés. Parce que le niveau, évidemment, d'éducation des personnes qui arrivent est extrêmement faible et pèse sur le niveau d'éducation générale. La question du logement en Île-de-France, on a vu cette file d'attente avec 765 dossiers pour un logement de 10 mètres carrés qui était à 610 € quand même. 765 dossiers. On a 1600 migrants qui ont déjà quitté l'Île-de-France à cause des Jeux Olympiques. Et on a encore des campements partout dans Paris que nous n'arrivons pas à gérer. Cette question du logement, elle se pose. Et enfin, la question de l'économie. On nous parle toujours des recettes que génère l'immigration sans jamais s'attarder sur les coûts, les prestations sociales, les coûts régaliens, sociétaux, éducatifs, médicaux, la lutte évidemment contre l'immigration illégale, l'hébergement d'urgence. Tout ça coûte énormément d'argent. Jean-Paul Gourevitch a fait cette étude-là pour contribuables associés et il le chiffre à 53 milliards quand même. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique oui, non, parce que tel curseur, tel chiffre, etc. Mais qu'on en parle, qu'on se penche sur cette question. Et tout ça n'est jamais évoqué. Ça n'est pas qu'une question humanitaire. Et par ailleurs, la question humanitaire peut se poser pour des Français aussi parfois, en France.